Parfait. Bonjour, bonjour. Donc c'est une première fois. Merci de prendre le temps de m'écouter. C'est peut-être l'apéro pour certains d'entre vous. Donc merci d'être là et de parler de production et de consommation responsable. Euh, donc, comment ça va se passer? C'est que j'ai pas un script vraiment défini. Donc, si vous voulez interagir avec moi, poser des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. On peut changer la discussion au fur et à mesure de ce dont je veux vous parler. Vous pouvez vous poser les questions. Je pense que c'est à droite sur votre écran dans le live comments. Donc, je vais cliquer dessus. Ou dans le private chat. Du coup, n'hésitez pas à faire un petit coucou ou juste à poser toutes les questions que vous voulez. J'ai une petite présentation. Donc, à partir du moment où je mets la présentation, je ne me vois plus. Donc, je ne vois plus les commentaires. Donc, on va voir au fur et à mesure si c'est trop dérangeant. Il se peut que je l'enlève. Sinon, je pense que on va partir là-dessus. Donc, juste un peu pour savoir qui est là, parce que je ne vois même pas combien de personnes sont présentes ou pas. C'est un peu troublant. Donc, pour savoir qui est là, si vous n'êtes pas là même, vous pouvez commenter quelque chose dans les commentaires, soit la ville d'où vous venez, soit un petit coucou, je ne sais pas. Donc, même moi, je ne sais pas trop où ça apparaît. Je pense que c'est ici. D'accord. Donc, pour un peu de contexte, donc déjà, encore une fois, merci d'être là avec moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Margot, donc je suis française, mais j'ai étudié au Canada, là où j'ai lancé un projet qui s'appelle Embellir. Donc aujourd'hui, à Campus Party, je représente Embellir. Embellir, c'est quoi? C'est en fait un projet qui est parti de l'université, où j'étais à Concordia, et où on a remarqué beaucoup de gaspillage alimentaire qui venait des grossistes, beaucoup d'invendus. Et de ça, on a décidé de un peu réduire ce gap qu'il y avait et de récupérer ces invendus pour créer de nouveaux produits. Donc, on a fait des soupes, des sauces, etc. Et donc, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de consommation et production responsable. Bonjour Steph, je vois enfin les commentaires, c'est cool. Donc j'avais envie de vous parler de consommation et de production responsable parce que ça me touche à cœur, c'est en lien avec mon projet et parce que je pense aussi que c'est très actuel avec ce qu'on vit en ce moment. On a de plus en plus envie de se retourner vers quelque chose de local, de responsable. Et j'ai voulu allier ça à quelque chose que j'ai découvert pendant le confinement. Et oui, j'ai fait quelque chose, je n'ai pas rien fait pendant le confinement. Et j'ai découvert un cours à l'école The End School, donc hello Oli. Et, euh, et ce cours-là était super intéressant. C'est une première fois que j'en apprenais sur. Donc je vois les commentaires au fur et à mesure. Donc désolée si je m'arrête, je les lirai sûrement quelques-uns à haute voix. Et donc du coup, à travers ce cours que j'ai pris en ligne à The End School, donc je vous conseille d'aller checker, c'est vraiment sympa. Je mettrai les liens, je sais pas trop comment je peux faire ça, mais je vais me débrouiller. Et j'en ai appris plus sur le design systémique. Et je voulais en fait allier cette méthode design systémique à ce que je fais et ce que je connais, la production et consommation responsable. Donc aujourd'hui, on va voir cette thématique. Encore une fois, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, on peut changer tout à fait la discussion, ça ne me dérange pas. Donc on va commencer un petit peu par qu'est-ce que le design? Attendez, donc je vais essayer de partager ma présentation. Je reviens, ne m'abandonnez pas. Ouais, donc c'est assez étrange de faire des présentations en ligne, c'est la première fois. Hop. Et donc du coup, je peux. Parfait. Donc là, je ne vous vois plus. Donc je vais essayer de faire des petits back and forth entre les commentaires et la présentation. On va voir si ça marche. Si c'est vraiment trop dérangeant, j'arrêterai de partager. Donc ça, on a fait. Donc aujourd'hui, on va parler de tout d'abord qu'est-ce que le design systémique. Donc je vais faire une petite présentation, vous expliquer qu'est-ce que c'est.
Ensuite, comment on va l'appliquer à notre consommation, à notre production alimentaire principalement. Et ensuite, comment utiliser cette méthode pour innover au niveau de notre consommation et notre production. Donc, je me revendique pas évidemment maître absolu du design systémique. De ce que j'ai appris, de ce qui m'a intéressé, je l'ai adapté à mon environnement, à ma vie personnelle et professionnelle. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller vous renseigner. Donc, la prof s'appelle Leila Akaroglu, si je me trompe pas. Et donc, si vous voulez vraiment en savoir plus et avoir toutes les clés en main, allez le voir. Ce que j'ai dit, ce que je vais vous dire, c'est quelque chose que j'ai un peu mis à ma sauce aussi. Donc, ce n'est pas une vérité absolue. Vous m'en voudrez pas. Donc, dans le design systémique, il y a deux mots. Donc, il y a design et il y a système. En faisant mes petites recherches, j'ai cherché la définition de design sur le Larousse. Donc, non, je ne suis pas allée voir Wikipédia. Donc, qu'est-ce que le design? Le design, c'est une discipline qui cherche à créer des nouveaux objets qui soient à la fois esthétiques et adaptés à leur fonction. Mais ensuite, en me renseignant, il y a un concept un peu plus large du design. Le design, ça peut aussi être vu comme la planification et l'intention de dicter, de contrôler le fonctionnement du monde. Donc, ça paraît tout de suite énorme, mais ça peut être interprété de différentes manières. Mais ça peut être aussi vu de différentes manières. Et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est en fonction du point de vue. Le design, ça permet aussi donc, excusez-moi si mes yeux partent un peu partout, je ne sais pas où regarder, donc je suis seule. Je vais essayer d'improviser. Donc, si mes yeux partent, non, c'est pas parce que je check mon téléphone et mes emails. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Donc, le design, ça permet aussi de résoudre en fait des problèmes de façon créative et de créer de nouveaux services et produits qui sont des versions améliorées de versions précédentes. Donc, actuellement, en grande partie, on va créer des objets, des services sans grande compréhension de à quoi ils servent, quel est l'impact, et sans vraie intention de créer un résultat qui est positif pour notre planète et pour les humains qui nous entourent. Ensuite, il y a le système. Donc, le système, d'après le Larousse aussi, c'est un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux selon certains principes ou règles. Ce qu'on sait tous, c'est que les systèmes existent. On vit tous dans des systèmes, mais ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'il y a des systèmes absolument partout, mais vraiment partout, autour et en nous. Donc, pour petit exercice, pour voir si les gens me suivent, je vais vous demander de commenter des exemples de systèmes. Donc, pour vous, dites-moi qu'est-ce que... hop, je vais revenir à vous. Qu'est-ce que c'est un système pour vous? Un exemple de système, qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous entendez le mot système, finalement? Donc, ça peut être tout petit, ça peut être énorme. Donc, n'hésitez pas à commenter. Je vais vous laisser quelques... Ah, excusez-moi. Je vais vous laisser quelques secondes pour commenter. Commentez des choses sérieuses, je vous prie. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je posais la question, qu'est-ce qu'un système? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de systèmes d'après vous? Donc, aussi bien le système dans lequel on vit, le système dans lequel on interagit, des systèmes internes, des systèmes externes, si vous avez des exemples. Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir savoir où vont les commentaires, en fait. Donc, bon, je vais vous donner des exemples, du coup, de mon côté. On peut voir plein de systèmes. On peut voir des systèmes internes, comme le système digestif. Merci, Steph. En effet, c'en est un. Le système digestif, on a des systèmes internes. Le système nerveux en est un. Le corps est un système. Donc, c'est tout nos organes, les muscles, etc., qui interagissent entre eux. On peut avoir des systèmes comme la famille. La famille est un système, c'est plusieurs personnes. Système technique, effectivement. Donc, par exemple, aussi pour vous dire là-dessus, une voiture est un système. Peut y avoir des systèmes comme le voisinage. Les voisins, c'est un système. Les pays, les planètes.
toute la nature est un système finalement. Donc, dépendamment de quel angle on prend, il y a vraiment des systèmes partout qui nous entourent. Un ordinateur est un système, effectivement. Donc, on peut distinguer différents types de systèmes finalement. Donc, on a des systèmes qui peuvent être tangibles, donc par exemple un ordinateur, comme Florian dit. On peut avoir des systèmes qui peuvent être aussi intangibles. Donc, on a des systèmes culturels, on a des systèmes sociaux qui maintiennent la société, exactement, un gouvernement, des systèmes industriels, par exemple, qui font des biens et des services. Donc, on interagit en permanence tous les jours avec des systèmes. Je vais essayer de vous repartager mon écran, du coup. Hop. Donc, tout ce qu'on est et ce qu'on crée est interdépendant, pas indépendant. Donc, ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup qui, pour moi aussi, montre qu'est-ce que c'est un système. C'est vraiment une interdépendance avec tout ce qui est autour de nous, en nous. C'est des interactions en permanence. Donc, absolument tout ce qui nous entoure, qui est créé par l'homme ou par la nature, en fait, s'appuie sur des dispositions de systèmes. C'est vraiment des écosystèmes qui fonctionnent ensemble. Donc, on oublie un peu trop souvent que notre propre système fait partie d'autres systèmes et que ces systèmes interagissent entre eux. Et donc, du coup, que l'impact de notre système peut être positif ou négatif sur d'autres systèmes et aussi dans l'autre sens. Et donc, c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. C'est comment ces systèmes-là vont s'impacter les uns aux autres et quels vont être les impacts entre eux et comment vraiment créer une bonne synergie, un bel écosystème. Donc, maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'était le design, qu'est-ce qu'on a vu que c'était le système, on va parler un peu plus maintenant de design systémique. Donc, le design systémique, qu'est-ce que c'est? C'est être capable de comprendre, d'interpréter et de participer au système. Donc, ça permet de voir, en fait, et de travailler dans le changement. Donc, on va utiliser cette méthode pour, en fait, créer du changement, un meilleur avenir. Donc, qui est en lien avec cette phrase, vraiment, je reviens dessus parce que je la trouve quand même très importante, c'est tout ce qu'on est et ce qu'on crée est interdépendant, pas indépendant. Donc, maintenant, il s'agit en fait de travailler sur tout ce qui nous entoure. Donc, c'est-à-dire sur tous les systèmes qui interagissent avec nous et aussi tous les systèmes qui interagissent entre eux. Un système, et donc il y a un core qui est à l'intérieur de ce système, une base, mais il y a aussi des inputs, ce qui rentre dans le système, et des outputs qui vont sortir du système. Donc, ça peut être des contributions, on peut voir ça aussi comme des rendements. Et donc, on va voir comment le output d'un système peut devenir le input d'un autre système, finalement, et comment l'un et l'autre peuvent se nourrir. Et donc, il faut s'assurer de donner un output et de recevoir un input qui est de qualité, qui est durable et aussi de manière égale. Donc, c'est un vrai travail d'interaction. Il faut vraiment en permanence penser aux interactions. Donc, pas seulement à son système, pas seulement aux autres systèmes, mais comment ils vont interagir entre eux à travers ces inputs et ces outputs. Donc, c'est une phrase qui était dans le cours que j'ai suivi sur le design systémique de Leila, qui dit « Il n'y a pas de déchets dans la nature. Au lieu des déchets, le produit d'un système est l'alimentation et le carburant pour un autre. Tout est interconnecté et optimisé pour économiser. » Donc, cette phrase montre vraiment qu'il ne faut pas voir un output comme un déchet, mais en fait vraiment comme l'aliment d'un autre système. Ensuite, donc maintenant qu'on en a vu, maintenant qu'on a vu un peu plus donc sur qu'est-ce que c'est le design systémique, comment on peut l'utiliser et on peut l'appliquer à tout ce qui nous entoure. Donc là aujourd'hui, je vais vraiment parler de plus ce qui est consommation et production alimentaire, mais finalement en fait on peut l'appliquer à tout ce qu'on fait, à toutes nos interactions, à toutes nos actions, à tout ce qu'on va produire, aussi nos services, à toute industrie confondue. C'est pas vraiment juste applicable à notre consommation, à notre production alimentaire. Donc, ça je vais
pouvez le découvrir. Donc maintenant, j'aimerais revenir à vous pour voir vos commentaires. Parfait. Donc j'aimerais vous faire un petit exercice avec vous. Donc comme on va parler de production et de consommation alimentaire, c'est plus en lien avec ce que je fais avec Embellir, on va prendre l'exemple d'un grossiste. Donc un grossiste, vous prenez le primeur du coin ou le supermarché, etc. Donc vous décidez de ce que vous voulez prendre. Et est-ce que vous pouvez me donner en fait des exemples de systèmes avec lesquels ce grossiste peut interagir? Donc, dans l'esprit de ce que vous m'avez donné tout à l'heure, mais là, un système qui est spécifique aux grossistes alimentaires. Donc, ayant en tête, je sais, le supermarché du coin. Je ne donnerai pas de nom de supermarché, je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez, qu'à défaut de vous tromper. Donc, je ne sais pas s'il y a un temps d'attente entre mes questions et les réponses. Donc, des exemples. Ah, excusez-moi, on vient de me prévenir qu'il y a un petit décalage entre ce que je dis et vos réponses. Donc, je vais être un peu patiente parce que je ne suis pas d'habitude. Donc, je vais vous en donner quelques-uns. Peut-être que ça va vous donner des idées. Un exemple de système pour un grossiste, ça serait par exemple les producteurs. Les producteurs, c'est un système. Donc, c'est une interaction avec producteurs, clients, acheteurs. Exactement, merci. Je vois le décalage, en fait, il y a un assez gros décalage. Exactement. Donc, les clients, les consommateurs, les producteurs, ce sont des systèmes. Ensuite, on peut avoir les fermes, les supermarchés, exactement. Eux-mêmes, ce sont des systèmes. Le supermarché en tant que tel est un système. Le magasin dans lequel il est, c'est un système finalement. Parce qu'il y a des personnes qui interagissent, il y a d'interaction de produits. L'énergie qui est utilisée dans ces supermarchés peut être aussi un système. Produits alimentaires, agences de promotion, exactement. Médias sociaux, exactement. C'est un système aussi intangible dont on ne pense pas, mais dont on a besoin. C'est exactement ça. Il peut y avoir aussi comme système les cantines des écoles, exactement. Merci Maud, c'est un très bon exemple. Parce qu'il va y avoir un lien. Le grossiste va livrer aux cantines. Donc du coup, il y a une vraie interaction entre ces deux systèmes-là. Donc là, on pense à des systèmes qui sont assez directs. J'ai beaucoup aimé les médias sociaux parce que c'est un système qui n'est pas direct, mais qui se fait aussi. On a aussi, par exemple, le corps humain ou le corps animal qui va se nourrir des produits de ce supermarché, qui est un système auquel il faut penser. Ensuite, on a le service de livraison, par exemple, qui peut être aussi bien, qui peut être un système avec qui on a des inputs et des outputs. Donc là aussi, il faut penser à, certes, on a des systèmes autour de nous, mais comment on interagit avec eux? Quel est notre lien? Est-ce qu'on en donne un input, un output? Donc on a par exemple aussi plus large, on a l'agriculture en général, qui est un système avec lequel on va interagir. Il peut y avoir la nature. La nature est un système avec qui les food courts, exactement, exactement, c'est un système. Donc, comme je disais aussi, la nature est un système avec lequel quasiment toute industrie, tout individu confondu interagit et auquel on ne pense pas assez. Ça va être un peu la suite de la discussion. C'est comment en fait ne pas négliger les systèmes et vraiment être en interaction égale avec tous. Donc, en ce moment, en majorité, on aura une production et une consommation qui est linéaire, qui est en fait un système limité. Donc, on va penser qu'à notre propre système. On a une façon de penser qui est un peu assez individualiste. On va pas le voir de façon systémique, on va pas le voir de façon circulaire, mais plus linéaire et en système limité. Donc, comment en fait on peut rendre ce schéma beaucoup plus systémique, beaucoup plus circulaire. Donc ça, c'est un peu le gros débat.
Je vais vous repartager mon écran. Des petits back and forth. Donc comment l'utiliser finalement pour innover? C'est un peu la grosse question. Donc en ce moment, on est en pleine transition vers un futur qui est plus circulaire, qui est beaucoup plus régénérateur, mais qui nécessite une grosse restructuration des industries, des individus même, des structures, des entreprises. Donc la plupart en fait de ces entreprises, elles existent et même existantes et même les prochaines et les futures entreprises, elles opèrent sur un modèle qui est ancien, qui est basé sur l'extraction, sur l'exploitation et qui en fait alimente un système qui est linéaire. Donc, ils ne prennent pas en compte leur action, ils ne prennent pas en compte l'impact qu'ils vont avoir sur les autres systèmes. Et souvent, c'est un grand coût et un grand coût pour la planète, pour la nature qu'on ne prend pas assez en compte. Donc, par exemple, mon grossiste a besoin d'être compétitif. Donc, évidemment, il va faire beaucoup de commandes, par exemple, pour les tomates, pour avoir le plus de variété, pour offrir le plus de variété à tous ses clients. Parce que de nos jours, on est très, très exigeant. On veut 10 variétés différentes pour manger toujours la même. Donc, du coup, pour être compétitif, il va falloir qu'il y ait beaucoup de chaque variété. Malheureusement, il va y avoir forcément des invendus et on ne prend pas ça en compte. Donc, le grossiste va trop commander, il va gâcher, il va jeter parce que rien n'a été pensé avec les autres systèmes, avec la nature, plus loin en fait que son propre système. Et donc, ça va créer finalement du gaspillage alimentaire, ça va créer du dioxyde de carbone parce qu'on va devoir l'enfouir, ça va être du coup un gâchis d'argent, un gâchis d'eau, parce que ça demande beaucoup aussi un gâchis d'énergie finalement. Et donc en ce moment, c'est un peu ce qui se passe, c'est qu'on a une vision très très limitée. Ce grossiste, par exemple, a une vision très limitée de son système. Il ne voit pas les autres systèmes, il n'a pas vu la nature derrière, et il n'a pas vu la planète, il n'a pas vu ses consommateurs. Donc, il y a forcément en fait un mauvais output, il y a un impact négatif qui en ressort. Donc, comment on va pouvoir innover? Pour innover, on va devoir se focuser vraiment sur le input et le output. Donc, on va essayer de changer un peu sa vision, de mettre d'autres lunettes et d'avoir une vision beaucoup plus systémique, beaucoup plus durable. Donc, pour ça, on va commencer par regarder nos inputs. De plus en plus, on va dire, avec la situation, je dirais pas grâce, mais avec la situation en ce moment, on pense de plus en plus à notre input. Donc, on veut savoir d'où viennent nos produits qu'on produit, qu'on consomme, quelle est la provenance, quel est l'impact de ce produit, quelle est la composition, par exemple. Donc, quand j'achète ma tomate chez mon grossiste, je veux savoir d'où elle vient, je veux savoir combien de kilomètres elle a parcouru jusqu'à mon assiette. Je veux savoir quels sont les produits qui sont utilisés pour la production, les pesticides, etc. S'il y en a, ils sont naturels, ils sont chimiques. Je peux savoir aussi qui est derrière cette production, qui est le producteur, combien il est payé, où va l'argent. Donc, vraiment se renseigner finalement, qu'on fait de plus en plus, mais peut-être pas assez, se renseigner sur quels sont nos inputs, d'où est-ce que ça vient. Donc ça, c'est vraiment nécessaire de comprendre ça. Donc, de pouvoir comprendre aussi l'impact de notre choix de production et de consommation. Donc là, c'est vraiment de consommation quand je parle de tomates, mais ça peut être de production. Donc vraiment se renseigner sur les composants du produit, d'où il vient, etc. D'où ils viennent, pardon. Et donc on se focus de plus en plus sur le input, mais pas assez encore sur le output. On ne réfléchit pas encore assez à long terme quand on produit, quand on consomme. On est assez limité dans le temps. On s'arrête à notre propre consommation, production, et pas qu'est-ce qu'il en découle. Donc, quand j'achète, par exemple, si je suis ce grossiste et que je vends mes tomates, il y en a très peu qui pensent à finalement à qui je vends. Donc, comment ils vont venir chercher mes produits, comment ils consomment, dans quoi ils transportent mes produits, est-ce qu'il leur reste des restes ou pas, qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'ils font de l'emballage, est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas. Donc, c'est des outputs qui sont encore assez limités. Là, je ne parle pas non plus de très, très, très loin. Mais c'est des outputs qui ne sont pas encore assez pris en considération dans notre production et consommation. Donc, il faut vraiment commencer à penser à l'impact de nos services, de nos produits, mais aussi de nos propres actions, finalement.
et il faut commencer à y penser de A à Z. Donc, quand je dis A, je parle bien avant la création. Attendez, parce que... Merci. Ça me dérange vraiment de ne pas vous voir. Donc, quand je parle de A, je parle vraiment bien avant la création de notre produit, de notre service. Donc, je parle des composants, etc. Et quand je parle de Z, je parle vraiment de après la consommation. Donc, même après l'enfouissement, etc. Donc, si chaque individu, si chaque entreprise, finalement, pense à l'impact, pense à son input et à son output dans chaque système avec lequel il interagit, c'est sûr qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. J'en suis assez persuadée. Donc, finalement, en fait, c'est plein de petits détails qui sont inconscients, qui sont insouciants, qui, c'est sûr, prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, mais qui, finalement, sont si nécessaires si on veut vraiment tendre vers un avenir qui est responsable et qui est durable. Donc voilà, je vous ai fait un peu mon interprétation. Vu que je suis seule, je me suis un peu emportée. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de temps pour les questions. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais rester assez patiente parce qu'il y a au moins une bonne minute de décalage entre ce que je dis et ce que je vois. Donc aussi, si vous voulez me poser des questions, si ce n'était pas clair pour vous, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou n'importe quelle plateforme finalement. C'est le même nom, je ne vous ai pas menti. Donc sur LinkedIn, tapez Margot Boyer et si vous voulez en discuter plus en détail, si vous voulez que je vous envoie aussi les liens du cours que j'ai suivi, très intéressant. Ensuite, si vous voulez en savoir plus sur Embellir, vous pouvez aller voir sur mon profil sur Campus Party. Ils ont mis le lien Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller regarder. Le site web est en construction. Donc, elle ne sera pas pour maintenant. Mais oui, si vous êtes assez curieux aussi, je vous dirais de faire l'exercice un peu pour vous, de travailler là-dessus et à chaque fois que vous allez consommer, vous allez produire quelque chose, de penser à finalement, si j'achète cette tomate, ce sachet de tomate, d'où il vient, comment il a été fait, où va le plastique, qui s'en occupe, où est-ce qu'il est enfoui, quelle est la consommation, quel est l'impact de cette tomate. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire ce travail au jour le jour. Au début, c'est pas très naturel, mais finalement, c'est une éducation qu'il faut qu'on fasse et qui en devient assez intéressante parce qu'on se pose pas assez de questions et pas forcément les bonnes questions. Donc, c'est peut-être le moment de commencer à se les poser, je dirais. En tout cas, un grand merci d'être resté durant, je pense, l'apéro pour certains, avec moi. J'espère que vous avez appris sur le design systémique et sur la production et consommation responsable. Et je vous propose de continuer à regarder les différentes présentations sur Campus Party. Il y a du très beau content. Même moi, je vais rester connectée pour en regarder d'autres, je vous avoue. Ok. Donc, on me dit de quitter. Donc, un grand merci à vous tous. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je ne sais pas où vous êtes. Et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Au revoir à tous.